Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Meilleurs vœux à toutes et à tous qui nous suivez maintenant pour la 6e année sur Débris Film. Quand j'étais étudiant, notamment en cinéma, je venais ici à 9h et je passais la journée ici, quoi. Je pouvais regarder 4 ou 5 films dans la journée. Voilà, j'ai moins le temps maintenant et peut-être moins l'énergie, mais non, c'était la première fois. Et puis je voulais être là. C'est un copain, Sébastien Marnier, qui est réalisateur, qui me disait faut que tu sois là parce que tu vas acheter ton premier ticket, en fait le premier ticket de la première séance du premier jour de ton premier film. Donc ça m'a convaincu. Je dis ok, allez, je viens et voilà, j'ai le ticket. Je pense que je vais l'encadrer. Voilà, ce sera un souvenir. Découvrir dans une époque un petit peu morose un film qui délivre un message mais qui n'est pas moralisateur pour autant, avec une qualité d'animation et surtout un plaisir de divertissement, c'est une chose assez rare. Donc effectivement, allez le voir, bienvenue et surtout bonne séance. Alors, vous savez, le choix de la date de sortie, c'est la décision quasiment la plus importante du métier de distributeur. Et c'est un mélange d'analyse de rationnel et d'irrationnel et d'instinctif et d'instinct. En fait, le film, il y a un moment, il était calé le 1er janvier. Et puis les vétos étaient calés le 22 janvier. Et à un moment, comme on a vu que les vétos, il y avait un peu des familles dans les salles, on s'est dit c'est peut-être malin de mettre les vétos dans les derniers jours des vacances de Noël pour avoir une première semaine un peu gonflée par les vacances de Noël et prendre de l'élan sur le mois de janvier. Ça a vraiment été un vrai casse-tête parce que de plus en plus choisir une date, c'est extrêmement compliqué. Donc au début on s'est dit 1er janvier, on s'est vite dit que c'était très chargé. Ensuite on s'est dit 29 janvier et d'un coup, alors il y avait personne qui s'était positionné, tout le monde s'est mis là. Et là on s'est dit ok, non, ça c'est pas possible, ce film là il lui faut de la place, il nous faut pouvoir s'imposer. Et d'un coup Stéphane notamment a eu cette idée de se dire mais en fait pourquoi est-ce qu'on fuit Télérama ? Pourquoi est-ce qu'on fuit Télérama ? Finalement, toutes les salles ne le font pas. Sur Paris, par exemple, ça nous a apporté extrêmement chance. Ça nous a permis d'avoir 7 salles. Et au final, c'est plutôt quand on arrive dans les moyennes et petites villes que ça commence à bloquer. Mais globalement, on a pu accéder à la plupart des grandes villes. Parce qu'on a fait 2 journées de tournée province, 2 dimanches. Et à chaque fois, on a fait 10 salles et on a fait 4000 entrées. Donc, on a fait une moyenne de 400 entrées par salle. Et ça, c'est vraiment important. Ça veut dire que déjà, à 3 semaines de la sortie, il y a une attente. Il y a une notoriété et il y a une envie. Alors, quand on est dans cette configuration-là, avant même que la promo officielle batte son plein, c'est très bon signe. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui peut se passer. Donc on attend le 5 février avec impatience. Mais déjà, il faut qu'on vive la journée d'aujourd'hui. Bonjour Alain. Bonjour Débris Film. Là, c'est un jour un peu particulier parce qu'en fait, on a une double casquette. Pour des raisons un peu compliquées à expliquer là, on a été embarqué dans l'aventure de la distribution sur ce film. Et tout en restant lié à Mars Distribution qui l'opère au niveau de la programmation et de la sortie technique pour nous. Donc c'est un enjeu supplémentaire, c'est un risque supplémentaire en tant que distributeur. Et puis c'est un métier, même si on était au Trésor très soucieux et très investi dans le marketing, dans la qualité de la sortie, dans l'impact, dans la presse. Là, on est vraiment les mains dans le moteur, quoi, du nombre de salles, de l'enjeu, de la tenue de notre première semaine par rapport à la deuxième, de la réflexion sur comment on présente le film, sur l'importance de la discussion avec les circuits, de trouver le positionnement, de parler avec des exploitants indépendants, de parler avec des groupes. Enfin voilà, c'est un métier, ça prend beaucoup de temps et c'est passionnant. On est surtout un peu fatigué, je crois. Et pour moi, c'est la première fois que j'ai fait ça, une présentation de film à 9h du matin. Non, dis-y. C'était la première pour vous aussi, Frédéric ? Oui, c'est une première pour moi et c'est d'autant plus particulier parce que dans cette salle, moi je l'ai fréquentée depuis des années. Et je me rappelle avoir fait des journées à 3 films, aller déjeuner au Berthe, écrire là-bas, refaire un autre film. Donc 9h du matin, c'est assez particulier. C'est bizarre parce qu'il y avait 60 personnes, donc ça a fait un peu, t'as l'impression que t'as un concert de jazz, quoi, tu vois. Et quand tu étais jeune et tu venais ici et tu écrivais et tu regardais des films, tu t'imaginais un de ces jours de finalement, présenter un film? Non, parce que t'écris, en fait, je sais pas, tu fais des projections, mais de là à se dire je présenterai un jour un film là, ici, ça paraît improbable, quoi. Une histoire inventée à partir des histoires qui m'ont touché quand j'étais plus jeune, des personnes qui m'ont été proches. Et la part de vérité, c'est qu'en écrivant le scénario, au bout de 2 ans d'écriture, avec ma co-scénariste, on a découvert qu'il y avait quelqu'un qui vivait exactement l'histoire qu'on avait inventée. Faire un film sur une histoire d'amour de 2 femmes de 65 ans avec
Voilà, montrer les femmes avec la beauté de leur vieillesse aussi, mais sans phare, de manière réaliste et touchante. Mais c'est très dur à monter parce que les financiers aujourd'hui ne s'intéressent pas tellement à ces sujets, à cet amour-là. Et en fait, on se rend compte que c'est aussi comme ça qu'on a pu faire un film singulier, un film différent, malgré tout. Et donc, ça a été un peu long et compliqué, mais c'est un film qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et c'est pour ça que ça a été dur. Ah, je tiens le micro ou je prends le micro. Ah ouais, d'accord, ok. Donc voilà, c'est assez hallucinant d'être ici, surtout que c'était la salle de mon enfance où j'allais voir les premiers films. Donc voilà, c'est hyper émouvant en fait. Bonsoir Jérémy. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Ravi d'être avec vous ce soir dans ce décor, tout simplement. Quinoa, vous voyez, le voyage du Dr Dolittle en avant-première au Kinépolis de l'Homme. C'est dans quelques instants maintenant. On attend la venue des premiers talents d'ici quelques minutes. C'est un décor absolument désolé, mais malheureusement, il n'y avait absolument aucun moyen pour qu'il atterrisse. La tour nous l'a interdit, donc on ne pouvait pas atterrir. Voilà. Donc du coup, il ne pourra pas venir et on est vraiment désolé. Bonjour, bonsoir à tous. Je confirme ce que dit Xavier. On a cherché des solutions, on a essayé de le faire atterrir ailleurs, en Belgique, dans d'autres aéroports. C'était absolument impossible à cause du brouillard. On est absolument désolé, navré de cette annulation. Philippe Guillard, qu'on appelle communément Lagui, qui est un ancien rugbyman, était venu voir Gaumont à l'époque pour son premier film. Je le disais, qui avait été un vrai succès, qui avait notamment fait une grande partie de ses entrées dans le sud-ouest de la France dont il est originaire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on avait fait ce choix aussi de cette date de sortie du 4 mars, qui est dans la zone encore en vacances, la zone du sud-ouest. Donc on envisage et on espère un potentiel d'entrée important dans cette zone de la France. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver à l'UGC Léal, mercredi 11 mars. Il y a des films qui sortent, c'est le message qu'on veut faire passer. Il faut encore aller au cinéma, du moins évidemment, dans la mesure du possible. Et puis en soi, le choix de la date du 11 mars, c'est, je trouve, enfin plutôt judicieux, puisqu'en termes de proposition de films sur cette date-là, entre effectivement La Bonne Épouse, Radioactive, Un Fils et les autres propositions, plus la ressortie de Blue Velvet, parce qu'on programme aussi les films de Capricci, donc Blue Velvet qui sort aujourd'hui, le film de David Lynch. Je pense qu'en termes de spectateurs, effectivement, aller chercher sur une cible jeune adulte et cinéphile, en termes de proposition, au 11 mars avec Vivarium et tout le travail donc, qui a découlé au niveau du marketing, que ce soit sur les réseaux sociaux ou l'affichage dans le métro, a été plutôt efficace. En sachant que, et ça c'était le travail de l'équipe de programmation, c'était en province, aller chercher effectivement le public dans les salles à essai, qui a aussi besoin de renouveler un petit peu son public, un public peut-être un peu plus jeune que d'habitude, en sachant que la difficulté c'était de programmer le film exclusivement en VO. Mais j'ai l'impression que les salles nous ont plutôt suivis, on est présent dans toutes les grandes villes. Notre position aussi bien chez The Jokers que chez les bookmakers, c'est que tant qu'il n'y a pas de décret ministériel qui interdit l'ouverture des salles de cinéma, nous on continue de faire notre travail. Alors peut-être qu'on a des objectifs financiers qui sont moins importants que certains autres confrères, je ne les lutte pas du tout, mais en attendant, tant qu'il y a des salles de cinéma qui ouvrent, des spectateurs qui viennent dans les salles de cinéma, les exploitants, ils ont également besoin de films. Nous on a également besoin de travailler, donc évidemment nous on va continuer de faire notre travail, à moins qu'on en empêche, mais ça c'est une décision on va dire sanitaire qui ne nous concerne pas. Vu la période qui est très compliquée, même si je partage l'inquiétude des uns et des autres, nous la seule chose qu'on peut faire c'est attendre sagement, voir ce qui se passe, en sachant qu'on a décidé d'avancer la date de sortie de notre film d'animation Nous les chiens, qui est au 29 avril, on a décidé de l'avancer au 8 avril, puisqu'on pense que sur la période, les exploitants ont besoin d'un deuxième film d'animation pour traverser les vacances, en sachant qu'on ne sait encore pas du tout ce qui va se passer, est-ce que les salles vont ouvrir ou pas. La seule chose qu'on peut faire, c'est faire notre travail, avancer, voir ce qui se passe, et puis après la décision ne nous appartient pas. C'est plutôt une question qu'il faudrait poser au ministère de la Culture ou à la Fédé
aider des exploitants ou au CNC. Mais en tout cas, nous, en tant que distributeurs, on peut rien faire d'autre si ce n'est être présent et soutenir évidemment les exploitants dans cette période où le marché est en baisse et où effectivement, si le marché est en baisse, ça veut dire qu'il n'y a plus de spectateurs dans les salles de cinéma. S'il n'y a plus de spectateurs dans les salles de cinéma, les exploitants vont souffrir. Si les exploitants souffrent, les distributeurs souffrent. Si les distributeurs souffrent, les producteurs souffrent. Allez au ciné. Mais en tout cas, les entrées sont là. Il n'y a pas de crise actuelle puisque les spectateurs répondent présents. Et alors justement, on a la chance d'avoir avec nous Franck, exploitant à Aix du Mazarin et du Renoir. Alors pour nous parler un petit peu justement de cette semaine, comment ça s'est passé, un peu en termes d'entrée, l'ambiance dans les salles. Dis-nous tout. Dans le sud, ça se passe plutôt bien. On a vraiment une chute visible sur les entrées du Cézanne, en fait, le cinéma de circuit, en fait. Pâté-Plan de campagne aussi, qui ressent vraiment la... Mais ça, c'est depuis le début de l'année. On ne peut pas associer ça au virus. Ils ont perdu vraiment beaucoup d'entrées. Sur la RSN, on ne peut pas dire ça. On a plutôt... Pour l'instant, on a des chiffres plutôt bons, même positifs. Donc, on espère que La Bonne Épouse, notamment, va asseoir cette position. Après, c'est vrai que sur les séances du soir, on le ressent. Vraiment, les séances du soir sont un peu désertées parce que la ville est déserte. Donc, je pense que c'est toutes les villes de province. On m'a dit qu'Angoulême ou Valence, c'était pareil. Après 21h, on n'a plus un chat dans les rues. Donc, forcément, dans les salles, c'est pareil. Mais les séances d'après-midi, on constate pas vraiment de baisse. De la salle à l'intérieur, l'ambiance, les gens, il y a des dispositifs spécifiques ou pour l'instant, ça reste très classique? Ça reste classique, on a du gel, on a des choses pour le personnel et puis pour le public. Seule une anecdote, on a fait l'avant-première de Jumbo avec Noémie Merlan et Zoé Whittock et on a eu un spectateur qui avait un masque dans la salle, donc ça a créé un peu une surprise de la part des talents et puis des spectateurs. Sauf que la salle était bien garnie, donc, mais sinon il n'y a pas de mesures exceptionnelles, non. Pour l'instant, à prendre. On attend de voir la suite. Alors on continue, je vais au cinéma évidemment. On va faire juste un point fréquentation rapidement, puisque la fréquentation février vient de tomber. Alors on accuse une baisse de moins 20%, mais comme le disait Franck, ça veut dire qu'on est dans la continuité de ce qui se passait au mois de janvier. Là on ne parle pas de virus, on ne parle pas de corona, on est sur du moins 20% janvier-février. C'est 32 millions d'entrées versus 40 millions en 2019 versus 42 en 2018. Alors attention, bien évidemment, le mois de mars va être important. C'est vrai qu'il tourne autour de 18-20 millions d'entrées. Là, pour l'instant, on accuse une baisse sur les 2 premières semaines de moins 35%, ce qui nous amènerait à 10-13 millions autour de 13 millions d'entrées. Ça serait déjà pas mal. Je pense que plutôt que de se baser sur le marché de l'année 2019, on va plutôt regarder 2018. Parce que 2019, c'est vrai qu'avec Disney, il y avait une espèce de bulle qui s'était créée. Et il y avait une faille sur laquelle on va pouvoir travailler. C'est à partir du mois de juin, juillet, août, où on va peut-être pouvoir essayer de grappiller et de remonter au niveau des entrées. Un petit mot, Jérémy. En tout cas, oui, effectivement, tu parlais d'une baisse et malheureusement, j'ai envie de dire, ça va peut-être continuer avec le mois d'avril où déjà Bond a été reporté la semaine dernière. Hier, c'est Pierre Lapin qui a annoncé être reporté. On avait du coup également le Pâques qui avait décalé Pinocchio et La Daronne. Donc effectivement, j'ai envie de dire, tous ces gros films vont être normalement tous reportés sur le second semestre. Mais la grande question, c'est est-ce que le public pourra voir tous ces films, et malheureusement il va devoir faire des choix. Donc ça s'annonce intéressant en termes de stratégie de sortie sur un marché qui va être très très concurrentiel, mais pour les salles malheureusement elles vont devoir faire avec les quelques gros films qui sont restés au mois d'avril, ou alors les outsiders dont certains sont sortis aujourd'hui. En tout cas on va regarder ça de très près et surtout continuer d'aller au cinéma. N'hésitez pas à poster vos billets avec le hashtag je vais au ciné, car c'est peut-être un détail pour vous, mais pour nous ça veut dire beaucoup. Alors continuez d'aller au cinéma et merci à tous. On est déjà à 7000 entrées quasiment en avant-première. Évidemment, on n'avait pas anticipé à ce moment-là qu'il y aurait potentiellement des problèmes dans les salles. On est quand même très content de voir qu'il y a du monde ce matin au hall et que la semaine dernière a été encore bonne dans les salles. On remercie les salles aussi de tenir bon, de rester ouvertes. On remercie le public de venir, de pas céder à la psychose. Et puis nous-mêmes, on va essayer de maintenir notre calendrier de sortie. Je dirais pas comme si de rien n'était, mais en avançant vers l'avant. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver au Hall en ce mercredi 11 mars.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur Débrief Film. Ça y est, ou presque, les cinémas sont en train d'ouvrir. À minuit 01, on va faire une avant-première du film Les Parfums avec l'équipe du film ici même au 5 Comartin. On a déjà mis le tapis... Tapis rouge parsemé de bandelettes bleues pour l'occasion. Je travaille donc souvent à C'est à vous et je leur ai dit pour l'ouverture des salles lundi, il faut être à l'UGC Léal parce que c'est un tel symbole pour l'industrie. Il y a tous les publics, depuis les jeunes qui se piquent sur leur temps et qui se contraignent leur temps pour pouvoir venir à toute séance de l'UGC Léal, jusqu'aux personnes qui peuvent gérer leur temps et qui programment parmi les 27 salles. Et puis le fait que, moi j'ai adoré l'idée que l'UGC Léal, fort de ce symbole, décide de programmer 70 films la première semaine. C'est dire l'espèce d'envie irrépressible qu'ils savent que les gens ont et qu'on retrouve le 25e anniversaire, Usual Suspect, 25 ans après. C'est trop beau, donc j'avais envie d'être là. On va accompagner les films de la sélection. Vous vous rendez compte, ça aussi, ça dit beaucoup sur le cinéma. Le fait que Thierry et son équipe aient reçu plus de 2000 films, record battu avant le confinement. Ils en ont sélectionné 56, sans catégoriser. Ces 56-là, on va les accompagner et j'espère qu'on va les accompagner très loin. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce premier 9h depuis longtemps en fait. Trop longtemps. Bonjour Eric. Bonjour. Ils sont fous ici les gens au cinéma. C'est Hassan Gara, votre attaché de presse, c'est ça? Exactement, c'est Hassan Gara, on l'aime beaucoup et je pense qu'on est tous très excités de revenir au cinéma. Mais sinon, ça me faisait plaisir de voir un jeune homme qui devait avoir, je sais pas, même plus jeune que vous, qui devait avoir 23-24 ans, qui était en train de prendre son billet et qui me disait non, moi j'attendais pour voir Dark Waters, je sais bien que c'est pas un film à grand spectacle, mais c'est une grande histoire, et j'avais pas envie de le voir d'abord sur un écran, même grand chez moi, j'avais envie de le voir en salle, et de partager l'histoire avec les gens, même si on se parle pas. Éric Lagesse, donc heureux distributeur ce matin du film Les Parfums, qui démarre à 60 entrées, on va en parler dans un petit instant. Tom est avec moi également, bonjour Tom. Bonjour Aurélien et bonjour Débrief Film. Seulement 3 sorties ce matin, c'est du jamais vu, et le cumul aussi du jamais vu, 200 entrées tout rond, mais dans ces anomalies, on va dire, une très belle surprise, c'est le beau démarrage des Parfums. Oui, tout à fait, 60 entrées, donc au démarrage à 9h. Sans présentation d'équipe. Sans présentation d'équipe, je suis allé voir la salle, en effet, c'est bien ça, et oui, nous on attendait ce démarrage depuis longtemps parce qu'on devait sortir les Parfums le 25 mars et que du coup on l'a sorti le 1er juillet, mais on l'a sorti le 1er juillet sur 561 copies qui est le record historique à Pyramide d'une sortie ever comme on dit. Voilà, donc c'est super, on est très heureux ce matin. Avec ce magnifique plan de com aussi, retrouver le goût et l'odorat au cinéma. Ça c'est le travail du distributeur. Effectivement. Est-ce qu'on avait eu l'occasion de te voir évidemment au 5 Comartin, bord de cette avant-première tout à fait folle à minuit. Quel souvenir tu gardes de ce démarrage comme ça, de cette réouverture des salles? Souvenir ému parce que c'est vrai que ça fait quand même 2 mois et demi. Quand on est distributeur, quand on gère une boîte comme Pyramide, on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas comment le public va revenir, s'il va revenir. D'abord, on ne savait pas quand est-ce que les salles réouvraient, c'était une grosse angoisse pour nous. Et du coup, on a retravaillé, on a lissé notre line-up, on a décalé nos films. Les Parfums est le premier film à ressortir d'une longue série qui maintenant s'étend jusqu'à avril, parce qu'on a daté nos films jusqu'au mois d'avril. Donc c'est un grand soulagement. Mais il faut tenir la barre parce que tout n'est pas gagné. Je veux dire, 60 entrées au hall le matin, je ne sais pas ce que ça présage pour toute la journée. Là, qu'est-ce que tu te dis? Tu te dis c'est la malédiction ou c'est pas grave, ce sera pour plus tard? Je me dis c'est la fin du monde. Littéralement pour mon film mais pour le monde aussi. Donc je pense que j'étais assez traumatisée à ce moment-là. J'ai mis un long moment pour me remettre au-delà de mon film, de la situation aussi. Mais je ne sais pas pourquoi, je crois en la bonne étoile, donc je me dis qu'au final, c'est peut-être un mal pour un bien.
Et donc voilà, on tente un peu le tout pour le tout, mais on est assez optimiste et on y croit. Et je pense que la singularité de Jumbo est d'autant plus forte dans un contexte comme celui-là où on se dit tiens, on va peut-être aller au cinéma voir un film différent qui parle de la différence, mais aussi qui fait rêver, parce qu'au final c'est quand même un peu un feel-good movie, c'est une histoire d'amour et c'est un message de tolérance. Donc je pense que c'est un film qui a toute sa place dans le contexte un peu plus morose aujourd'hui pour donner un peu de baume au cœur. Alors évidemment, au départ, donc on était au 15 avril, on s'est beaucoup posé de questions pendant le confinement et on s'est très vite dit que notre public, notre cœur de cible en tout cas, était probablement celui qui serait le moins frileux pour aller au cinéma à la rentrée, enfin à la sortie du confinement disons, ou à la réouverture des salles. Et donc voilà, on s'est demandé ce qu'il fallait faire, on s'est dit qu'il fallait se mettre le plus tôt possible a priori. On ne savait pas exactement quelles seraient les conditions sanitaires, on ne savait pas exactement comment ça allait se passer, mais on savait que notre public serait probablement le moins frileux. C'est notre grande crainte de toute façon pour dater un film, c'est de se dire est-ce que les gens vont avoir peur ou non d'aller au cinéma. Ça, je parle de discussion d'il y a 1 mois et demi, 2 mois. Et puis au fur et à mesure, ça s'est confirmé. Quand on a eu la date, on a failli avancer au 1er juillet. En se disant de toute façon on était prêt depuis longtemps et qu'on pouvait y aller. Et puis on a maintenu notre date du 8 qui était prévue depuis longtemps, qui était bien. Voilà, on a été un peu pris par surprise par le gouvernement quand ils ont annoncé le 22 juin alors qu'on attendait une ouverture au 1er juillet. Mais non, pour nous c'était une évidence parce qu'on sentait qu'on avait un coup à jouer entre guillemets, une place à prendre, un marché à faire redémarrer et qu'on se doutait bien que tout le monde n'allait pas forcément être à l'aise pour mettre des films. Donc on s'est dit il faut qu'on y aille avant tout le monde et peut-être qu'on sera suivi. Le confinement est arrivé et on s'est dit assez vite que le film ferait partie de la réouverture des salles, à notre petit niveau évidemment, et qu'on sortirait le film dès que les salles rouvriraient. Donc c'est arrivé un peu plus tôt que prévu et tant mieux d'une certaine manière. Donc le 22 juin on était là avec évidemment une programmation plus large puisqu'on l'avait déjà travaillé et puis il y avait le contexte qui était là. Mais déjà le film avait un potentiel, on le sentait. Et puis c'est vrai qu'on a remarqué qu'il s'est passé quelque chose où le film est devenu à son petit niveau emblématique de la réouverture des salles, où c'est vraiment le type même de film qui justifie complètement et pleinement le grand écran alors que vous pouvez le voir en vidéo. Il est sorti en DVD Blu-ray, même UHD par Studio Canal pendant le confinement. Il est en VOD, enfin sur différents supports, il n'est pas rare. Mais en revanche, ça, il était devenu rare. Et beaucoup de gens, de spectateurs, différentes générations, soit l'avaient vu à l'époque, mais ne l'avaient pas revu, soit toute nouvelle génération de cinéphiles ne l'avaient pas vu du tout, en tout cas sûrement pas en salle. Donc il s'est passé quelque chose un peu viral, on l'a vu sur les réseaux sociaux, de se dire que c'était le film qu'on a envie de voir aussi, dans le cadre de la réouverture des salles et le premier film, et les gens postaient un ticket, leur ticket, etc., ou les goodies qu'on distribuait aux premiers spectateurs. Donc il y a eu ce côté, déjà il y a eu le mouvement des spectateurs, je veux faire partie des premiers spectateurs, quel que soit le film, et puis Elephant Man rentrait aussi dans cette approche-là de retour à la salle, et on a eu pas mal de cinéastes talents, François Ozon qui en a parlé le mercredi, en disant que c'était le premier film qu'il avait vu, ce n'est pas le seul heureusement, mais donc il y a eu ce petit phénomène là et le film continue à être très bien programmé. Là on a 15 000 entrées en 2 semaines, ce qui est des beaux chiffres dans l'arrêt essai, le patrimoine. Et donc voilà, donc c'est vrai que le film est peut-être été là, confinement ou pas, à point nommé, mais il s'est retrouvé dans une configuration qu'on n'aurait jamais imaginée évidemment, qui a peut-être décuplé aussi son attractivité et son potentiel. On est venu et on voulait déjà vous remercier d'être parmi les premiers à revenir au cinéma, parce que c'est important d'aller au cinéma, c'est important de vivre des émotions avec des gens qu'on ne connaît pas. Et voilà, nous aussi, c'est pour ça qu'on a décidé de sortir ce film très tôt cet été, parce qu'on a envie de donner envie aux gens de venir rigoler dans les salles. Alors on vous applaudit nous-mêmes. Un film qu'on jugeait très important, notamment parce qu'il a, par la carrière qu'il a eu, que ce soit aux États-Unis, mais surtout en Chine, où je crois qu'il a rapporté 3 fois le budget du film là-bas. Ça a été un énorme carton là-bas. Je crois qu'il a fait même mieux que Star Wars. Donc dès le départ, dès qu'on a vu le succès en Chine, on s'est dit que voilà, il fallait le sortir très large, que ça allait probablement être la plus grosse sortie qu'on ait jamais eue, et ce qui est le cas aujourd'hui. On est sur plus de 360 copies France. Donc dès le départ, ça devait être le cas, et il se trouve que voilà, avec le Covid, il y a peu de blockbusters cet été, et donc les salles nous ont accompagnés sur cette sortie, et ça, c'est la sortie qu'on espérait. Déjà, c'est vraiment extrêmement émouvant en fait. Enfin, c'est mon premier long, et moi le 9h des Halles, c'est quelque chose que je regarde depuis très longtemps. Quand j'étais étudiant en cinéma, c'est quand même un baromètre hyper important pour moi,
Et c'est vrai que là, d'être enfin ici, il y a quelque chose d'une sorte de... Bah voilà, ça y est, le film est lancé, c'est parti, quoi. Donc en fait, cette date du 29 juillet, je sais pas, en fait, il y a quelque chose d'étonnamment agréable pour nous déjà de sortir au cinéma, de faire une vraie sortie salle qui est quand même un truc génial. Moi, c'est pour ça que je fais des films, quoi. Enfin, c'était très important pour moi symboliquement et comme un engagement, quoi. Et puis de se dire que là, en fait, on a une sorte d'exposition médiatique qu'on n'aurait jamais eue si on était sorti à la rentrée, en octobre ou un autre moment dans l'année, disons dans une période un peu plus normale, quoi. Moi, je remercie vraiment sincèrement les exploitants parce que je pense qu'ils ont su nous faire confiance vraiment sur l'ombre de Staline et ça a payé. Et ils nous soutiennent encore parce que le film est encore dans pas mal de salles et les entrées sont encore au rendez-vous. Et donc sur Light of My Life, il y a eu assez rapidement cet esprit de confiance qui s'était installé et ils aiment le fait qu'on soit solidaire d'eux en leur proposant 2 films sur la période de l'été à la reprise et en particulier le fait de pouvoir leur proposer un produit qui est un peu hybride et qui est américain avec VOVF et qui peut toucher une large typologie de spectateurs, quoi. Tout d'abord, on s'était toujours dit que c'était un film un petit peu d'été. Lil Buck Lil Swan, c'est une success story, c'est un personnage iconique, incroyable. Enfin, Lil Buck, c'est vraiment... quand on le voit danser, on a des étoiles dans les yeux, on a quelque chose vraiment qui tient de la magie. Il y a vraiment quelque chose de surréaliste dans sa danse et qui est d'une beauté incroyable et le film le rend tellement bien. Et donc, nous, on s'était dit, typiquement, avant même la pandémie, des choses comme ça, l'été, c'est bien, que c'est un endroit, un moment où on a envie de voir des films qui détendent et des films très positifs. Tout ce qui s'est passé a encore renforcé notre idée et c'était pour nous quasiment obligatoire de le sortir cet été. On s'est dit c'est le moment, effectivement parmi tous les drames, parmi tout ce qui se passe, de pouvoir voir aussi ce qui se passe dans le monde et des histoires comme ça, des histoires tellement belles et c'est quelque chose. Donc on s'est dit, le mois d'août, on continue, c'est le film, on revient de vacances et on va voir Lil Buck Lil Swan et on est heureux et on a envie d'aller retourner voir de la danse, on a envie de voir des spectacles de hip-hop, on a envie de retourner au cinéma. C'est ça l'idée du 12 août. On a été surpris, voire plutôt vraiment déçus par les salles à réessayer, dans la mesure où, c'est compréhensible, le film a divisé, le film n'a pas été soutenu à FKE, mais surtout que pas mal de salles, pas mal de salles, certaines salles, même si la plupart du boulot a été fait, n'ont pas souhaité prendre le film, n'ont pas voulu prendre le film et surtout n'ont pas osé prendre le film. Et là, je dis que c'est un peu décevant dans la mesure où on se dit à l'heure actuelle, on est dans le même bateau, on doit faire face aux mêmes soucis, on est aussi distributeur indépendant. On a fait un plan de sortie qui était globalement tenu, je veux dire que ce n'était pas exponentiel, puisque là vous voyez des copies à 200, 300, 400 copies. Le film sort sur 165 copies, certes 19 copies à Paris, pas un seul indépendant, je dois le redire. Et c'est vrai que dans ce cas de figure, on se dit quand même, on amène quelque chose de nouveau. Maïmouna est donc française, a défendu à l'étranger le cinéma français, et on n'a pas la résonance d'un autre côté. C'est effectivement, on se dit, c'est un petit peu dommage et c'est pas une bonne chose, quoi. Donc j'avoue, c'est pas un coup de gueule, mais c'est vraiment une grosse déception quelque part de notre part. Et je dois dire effectivement un gros merci pour la plupart des autres salles qui nous ont soutenus, que ce soit effectivement les circuits, mais aussi on doit dire des salles à RSC qui tiennent et vont tenir le film à l'affiche. Moment genre c'est pas une sortie à un moment classique, on n'aurait pas fait 600 copies hors Covid si le film était sorti en avril. Ça aurait été la sortie la plus importante quoi qu'il arrive d'Ad Vitam en termes de nombre de copies. Maintenant ces 600 copies sont clairement les conséquences du contexte sanitaire et du manque de films dans les salles, de l'attente des exploitants par rapport à effacer l'historique et aussi à Tenet, donc voilà. Et donc du coup c'est vrai qu'on joue là sur un contexte qui est quand même assez particulier. On aurait préféré un contexte plus normal et un peu moins de copies, mais voilà, on fait avec les données actuelles, quoi. Et alors, je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps, les résultats sont très très positifs. On commence évidemment avec Tenet en tête avec 151 entrées. À titre de comparable, on peut retrouver Dunkerque avec 154, Once Upon 130 ou encore Mission Impossible qui était à 131 entrées. Donc très positif. En deuxième position, Effacer l'historique. 53 entrées. I Feel Good avait fait 47, donc il démarre au-dessus. Alors,
Le choix, il s'est fait, il a été compliqué par le Covid, puisqu'on a eu, on devait le sortir au printemps, un premier coup, parce qu'on voulait avoir le temps de le travailler. On avait commencé à le lancer au FIFIB il y a un an, le film à Bordeaux, et le petit virus est arrivé, et on avait repoussé à un moment en juin en espérant que les salles réouvriraient, mais voilà, mi-juin dessus. Et finalement, ça n'a pas été le cas, puisque ça a ouvert juste après par rapport à ce qu'on avait prévu. Et du coup, on s'est dit que, voilà, on a tenté le 2 septembre en se disant que c'était des bonnes dates pour la reprise généralement, qui nous laissait encore le temps quand même de travailler sur la presse aussi. Et c'était pour le meilleur, puisque on a une presse magnifique sur le film, allant d'une presse plutôt intellectuelle comme un Libération par exemple, les Cahiers du cinéma, Télérama, à des médias beaucoup plus populaires, comme hier soir on a fait le Quotidien, qui s'est super bien passé dessus, avec le Parisien qui est super, la presse régionale aussi aime vraiment le film, donc ça a permis d'être large en termes de spectre de presse, et nous ça nous a permis en fait de travailler, de montrer le film au maximum auprès des salles et d'arriver finalement à une sortie à 350 copies qui est un vrai mélange entre des salles indépendantes à réessayer, qui peuvent être des fois très pointues, et des circuits ou des salles plus généralistes, parce que le film a cette dimension à la fois de comédie et avec un sujet qui est vraiment universel, qui permettait d'aller des deux côtés, avec après la mise en scène et tout le cinéma de Sophie derrière, qui peut parler autant à un public un peu large qu'à un public plus auteur de l'autre côté. Il y a de la place dans les salles actuellement, il y a une offre un peu moins forte que d'habitude, même si je trouve qu'il y a une très belle offre large et variée quand même en ce moment. Il y a des films dans les salles et il faut le répéter, il y a des films de qualité dans les salles, et ça fait 2 mois qu'il y a des films de qualité dans les salles, et ça je sais que la période est compliquée, mais je pense qu'il faut se battre avec la qualité de ces films. Il y a un film, il y a plein de films magnifiques qui sortent cette semaine, le film de Sébastien Lifshitz est une petite merveille, et Rock, c'est un film indépendant anglais aussi sublime. Je trouve qu'il y a quand même une très belle offre, et je trouve une offre variée et diverse, et il y en a pour tous les publics. Angoulême, c'était un très bon curseur cette année, parce que Angoulême, c'est un festival sur lequel 80% du public est du public payant, et du public lambda, ce ne sont pas des professionnels. Les salles étaient bourrées à craquer, surtout que les jauges ont sauté au dernier moment, puisque Angoulême est en zone verte, donc ils ont pu passer à 80% des capacités, et c'est vrai qu'on a vu l'accueil du public sur des films. En tout cas, il va y avoir une offre magnifique. Le Dupontel a eu un accueil absolument sublimissime, le discours de Laurent Tirard a eu un accueil extraordinaire. On a vu sur le public mobilisé, on a vu des standing ovations de 20 minutes à la fin des films à Angoulême. En tout cas, il y a une vraie envie de cinéma du public. Ils y vont malgré les masques. Je pense que les gens se sont habitués au masque maintenant, et que le masque ne va plus être un frein pour aller dans les salles de cinéma. Et voilà, je pense que le cinéma existe depuis plus d'un siècle. Les gens y sont toujours allés. Ça leur manquera en permanence. L'expérience commune de voir un film ensemble dans une salle de cinéma est irremplaçable, et je suis persuadé que les gens vont y retourner. Heureusement, c'est jamais simple de produire un film. Ça, vous le savez, il n'y a jamais assez d'argent. Alors, ce qui rend les choses peut-être un peu plus simples, c'est des relations de longue durée, parce que ça évite de perdre du temps pour pas grand-chose. La connaissance intime de l'un et de l'autre fait que les choses vont plus vite. Donc, que ce soit dans mon cas avec Emmanuel, ou dans mon cas avec un distributeur comme Pyramide, où on a des habitudes de travail qui sont extrêmement précieuses et qui font qu'on ne se trompe pas sur le film qu'on a envie de faire. Quand j'entends Eric parler du film comme il vient d'en parler, je suis ravi, il en parle très bien, et il en parlait déjà exactement de la même façon avant même que le film soit fait. Donc c'est ça qui est important, c'est d'être sûr de faire le même film ensemble. Voilà. Et ça, c'est ça qu'on gagne en ayant beaucoup d'années derrière nous de travail commun. C'est une sélection cannoise, même virtuelle, elle amène toujours quelque chose. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a une puissance Cannes, c'est un label Cannes puissant. Et ça ne nous a pas plus ouvert les portes, je veux dire, des salles. C'est le film qui a ouvert les portes. Le film est formidable. On a tout de suite eu des retours d'exploitants vraiment enthousiastes, des retours de presse exceptionnel, un partenaire comme France Inter qui n'était jamais allé sur un film de Mouret, qui est allé sur ce film. Donc après, vous voyez les comètes comme ça, c'est pas Cannes qui amène ça, mais Cannes amène évidemment une lumière, et évidemment c'est un plus, c'est toujours un plus Cannes pour un film. En fait,
Je retiens évidemment qu'il y a eu beaucoup de films qui sont sortis, que certains films ont bénéficié en effet d'une absence catastrophique, malheureuse des blockbusters américains, puisque du coup il y avait plus de place dans les salles, donc on est sorti sur des combinaisons plus larges, et quand vous sortez sur des combinaisons plus larges, même si les résultats sont moyens dans chaque salle, ben, au bout du compte vous avez un cumul satisfaisant, mais c'est pas satisfaisant, c'est évident, c'est un été difficile, c'est une rentrée difficile, ça va être un automne difficile, on a tout le temps l'impression de sauver nos films. Et c'est évidemment pas serein pour nous, distributeurs, de travailler comme ça. Moi, j'ai des films qui sont datés jusqu'à fin mai l'année prochaine, des formidables films à venir qui se succèdent, et c'est beaucoup de stress, en fait. Donc, vivement que ce soit derrière nous et qu'on reprenne un chemin plus serein. Ce qui a fait qu'on n'a pas bougé, c'est effectivement notamment pour des raisons politiques. C'est qu'on s'est dit, à un moment, si tout le monde décale les films et ne donne plus aucun film aux salles de cinéma, eh ben, effectivement, elles vont finir par fermer les unes après les autres. Et demain, notre métier va disparaître totalement. Voilà. Donc il est urgent quand même de continuer à aller de l'avant, comme dit Eric, donc de continuer à produire les films, de les sortir et que les spectateurs nous suivent. Il faut continuer à aller au cinéma. La ministre était là, elle a dit ce qu'il fallait et pour nous rassurer. La CNC a fait un travail énorme et nous a aussi rassurés. Donc je vois l'avenir avec un peu plus de soulagement, même si le gros du travail va arriver, c'est-à-dire inciter les gens à revenir au cinéma. Ça, c'est pas une mince affaire, puisque la Meurthe-et-Moselle, par exemple, est devenue en zone rouge, donc on a encore quelques petits problèmes pour que les gens aient confiance de venir dans nos salles. Mais là déjà, on a un petit point en moins et on va pouvoir s'attacher à faire notre travail le mieux possible pour inciter les gens à revenir. Les films sont là, même s'il n'y a pas encore beaucoup d'inquiétudes sur les films gros porteurs américains, mais on a de quoi faire. On a de quoi faire et c'est à nous de travailler maintenant pour que les gens reviennent. Et tu vois, dès lundi, je vais m'y attacher, je vais y aller. On va créer des événements, on va se bouger pour montrer que les films qui arrivent, même si ce n'est pas des grosses productions, mais ils sont de qualité. Et voilà, donc ça sera notre plus gros travail et ça va me soulager de faire que mon travail de programmateur d'événements dans ma salle et ça me fait plaisir. Il y a déjà une chose qui devient encore plus compliquée qu'avant, c'est de trouver un distributeur pour un prochain film, comme ils ont très peu de visibilité. Et que, voilà. Après, sur la production elle-même, oui, tout est un peu plus compliqué. On n'est jamais à l'abri de gens qui ont le Covid et qu'on est obligé de mettre à l'isolement. Je pourrais vous dire ça dans un peu plus de temps. Moi, j'ai 2 films que je dois démarrer début novembre. Écoutez, on va toucher du bois et pas être tributaire de trop d'aléas, je l'espère. Le projet que Keren et Élise ont écrit ensemble pour un concours de la Biennale de Venise et effectivement on a fait le film avant le Covid, il devait sortir pendant le confinement et on a été très surpris de voir que tout d'un coup ça devenait vraiment la question que tout le monde vivait, se parler par Skype, voir les grands-parents par WhatsApp et tout. Donc effectivement, ça a pris beaucoup d'ampleur. Mais elles ont écrit vraiment, je vais peut-être la scénariste si elle veut. Oui, non, on a écrit sans savoir ce qui allait se passer, voilà. Mais c'était voilà, notre idée, c'était vraiment de raconter cette histoire d'amour à distance. Et puis après, bah voilà, les événements actuels font que des gens vont sûrement se reconnaître dans cette histoire de vivre par écran interposé, voilà. L'idée, c'était pas de montrer du tout les problèmes des Skype, les problèmes techniques, tous ces trucs-là, le flou et tout ça. Ça, il n'y a pas dans les films. En fait, c'était plutôt comment rendre ça un langage cinématographique. Donc, comment pousser en fait cette caméra des Skype vers quelque chose du cinéma. Les profondeurs du champ, les surprises qu'on peut avoir dedans, tout ce que, en fait, à la base, on ne pense pas de Skype. Oui, ça doit être un truc très simple et un peu pourri et tout ça. Tout ça, en fait, on a poussé au mieux vers le cinéma, en fait. Je vais laisser Eric après parler. Non, en fait, c'est très particulier puisque je pense que la date, si je ne dis pas de bêtises, on l'a fixée avant mars, c'est-à-dire avant le shutdown, le confinement, pardon. Et en fait, donc on s'était dit le 30 septembre, je pense qu'on avait daté le 30 septembre en se disant
on espère que le film soit sélectionné au Festival de Cannes. Et on avait besoin de temps pour travailler le film. Et donc voilà, et il se trouve qu'il s'est passé ce qui s'est passé. On a tenu la date, on a dû faire des multiples réunions pour réfléchir parce que tous les 4 mois de confinement ont fait qu'on s'est reposé les questions. Mais en fin de compte, on a tenu la date et voilà, et on a travaillé dans ce sens-là. Et heureusement, les salles sont ouvertes aujourd'hui. Essayer de tenir, en tout cas on a tenu jusqu'au bout, jusqu'aux journées AFCAE qui était fin août, donc qui a été un peu plus compliqué, mais où on a eu un très bel accueil et ensuite on a eu une très très belle tournée qui s'est terminée, enfin qui s'est pas terminée hier, qui continue d'ailleurs jusqu'à mi-octobre. Et novembre commence à se dater aussi et du coup non on est vraiment très content. On totalise aujourd'hui à ce jour 5500 entrées en avant-première, donc non, très très contente. Voilà, on n'a pas voulu voir les choses trop en grand non plus parce que voilà, la situation fait que malheureusement il faut qu'on fasse attention, mais on a essayé d'exposer le film au mieux. Mais très belle sortie. Hein. Ouais, très belle sortie, presque 340 salles. Et du coup, ouais, on est assez content. Je t'avoue qu'on ne s'attendait pas à avoir autant de salles. On avait un plan de sortie aux alentours de 200-250 copies. Donc on fait plus de 100 copies de plus que le prévisionnel. Donc on est assez content. Les gens qui ont vu le film ont vraiment accroché, que ce soit les programmateurs ou même les spectateurs. Donc on est ravis là-dessus. La date de sortie, c'est, je pense, la décision la plus importante à prendre quand on sort un film et du coup la plus délicate. Ce film-là, au début, on l'avait positionné le 14, c'est-à-dire vraiment 3 jours avant la rentrée des classes, avant les vacances de la Toussaint. Mais on s'est rendu compte que le 14 était trop chargé à l'époque. Et il y a un mois, on a fait un mouvement d'1 semaine en avance parce qu'on trouvait que le film se présentait bien. On a fait une très belle tournée province malgré les circonstances avec des salles vraiment remplies, des gens qui aimaient le film. On s'est dit on va avancer un peu le film au 7 parce qu'au 7 il n'y avait que Poli. Bon, il se trouve que depuis Poli c'est décalé au 21. Donc en fait aujourd'hui on est un peu entre guillemets la seule proposition un peu commerciale. Il y a d'autres films évidemment qui ont l'air très bien. Déjà en première fois les vacances, donc voilà, tous les signaux sont ouverts. Un peu comme Martin, on espère que ce soir ça ne sera pas trop difficile comme sanction on va dire pour nous tous et pour les salles parce que effectivement, entre Drunk, 30 jours max, Trolls, Good Criminal, aujourd'hui on a une vraie diversité qui fait que depuis longtemps, en fait, il y a des films pour tous les publics et qu'on espère que les gens vont vraiment revenir en salle. On s'est posé maintes fois la question du maintien et ce qui nous a plutôt convaincus finalement, c'est de voir que sur les 2 derniers mois, quand sur les films sur lesquels il y avait du désir, ça marchait. Antoinette, Le Mouret, et donc ça nous a convaincus de rester. Alors c'est vrai qu'on compense en faisant beaucoup de copies. Drunk, on sent qu'il y a du désir, on sait que la sortie de salle sera bonne, donc on a maintenu. Alors ce soir il y a les annonces de Macron, donc j'espère que ça ne sera pas préjudiciable, on verra. J'espère que ce sera juste un couvre-feu à 23h et pas plus tôt. C'est très particulier, surtout qu'on revient d'une autre séance de 8 heures, la première séance au MK2 Bibliothèque. Et donc du coup, c'est une première vraiment pour un peu tout le monde. Et on était très émus. Donc là, on continue, on est là à 9h au Hall. C'est déjà de toute façon toujours émouvant. Et dans ces moments-là, c'est encore plus. Et puis lui, c'est sa première, donc il découvre tout. Ouais. Je découvre tout, Voilà, là c'est l'émotion, mais bon, voilà, là je suis un peu en pilote automatique, je me laisse complètement guider, donc c'est très bien. Voilà, on a pris ce pari, ce risqué de sortir aujourd'hui, mais en même temps, les cinémas en ont besoin, on en a besoin, tout le monde en a besoin. Aujourd'hui, les gens ont besoin d'émotions plus que tout. On ne peut pas se permettre de dire allez, au revoir, on part tous sur les plateformes, on sort on ne sait pas quand, et je comprends. Voilà. Nous, on a été repoussés 3 fois. Et jamais 203, comme on dit, mais là c'est bon, c'est maintenant. On sort le film aujourd'hui en avoisinant, il me semble, près de 51 000 entrées en avant-première, en comptabilisant toutes celles qui ont eu lieu ce week-end, mais aussi lundi soir et hier soir. La tournée, c'est vrai, tu l'as dit, on l'avait évoqué à Deauville.
Ça fait partie des points forts aussi de toute la communication autour de ce film. Elle a démarré fin juin, elle a pris fin il y a exactement une petite semaine. Donc ça a été un travail de longue haleine et c'est sûr que ça a participé à faire monter ce bouche à oreille qui est essentiel décidément aujourd'hui pour nous et à faire parler du film et à faire qu'on sorte aujourd'hui. Tout ça c'est dans un contexte horrible. Et donc c'est bien la preuve que les exploitants ont fait un travail colossal, énorme, qu'il faut sans arrêt saluer. Et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles nous avons décidé de maintenir la sortie. C'est pour, scander cet extraordinaire travail et leur rendre hommage en sortant le film maintenant. Parce que sans eux, on ne serait jamais arrivé à ce résultat. Oui, cette sortie et tout le suspense qui l'ont accompagné ont fait de Alfred Hitchcock un piètre auteur de courts-métrages amateurs à côté de ce suspense haletant. On a eu la décision qui a été prise dimanche en toute fin de journée, mais vraiment quasiment après le film du dimanche soir de TF1. Et avant la nuit, les exploitants ont été informés qu'ils pourraient se réveiller le lendemain avec quand même une bonne nouvelle et un film à mettre à l'affiche. Mais je redis aussi qu'ils nous ont accompagnés dans cette décision. Les circuits ont été fantastiques, ils nous ont vraiment aidés dans la composition de ce que sont les séances aujourd'hui. Ils ont rajouté beaucoup de séances, ils ont été conscients de l'importance que ça avait, notamment dans les 9 métropoles touchées par le couvre-feu, d'aménager des horaires pour que ce film, à qui on enlève quand même des séances extrêmement fortes, de 20h et 22h, puisse quand même s'exprimer. Après, il y a tout le reste de la France, il y a aussi les indépendants qui ont été extrêmement moteurs et très enthousiastes pour accueillir le film. Non, il y a une concorde autour de Adieu les cons que moi je crois jamais vu dans l'exploitation et dans ma toute petite expérience. Lancement aujourd'hui même, mercredi 21 octobre, d'une opération de grande envergure pour la Maison du Lac Cinéma et pour vous, spectateurs parisiens. C'est déjà et avant tout le mercredi à 5 €. Alors vous allez nous parler de cette mesure, mais pas seulement, il y en a d'autres, je crois. Je vous laisse la parole. Oui, voilà. Encore une fois, on a dû s'adapter, je dois dire, pour que de nouveau les spectateurs aient envie de revenir chez nous, de venir chez nous. Donc on a pris 3 mesures importantes. Effectivement, vous venez de le dire. Tous les mercredis jusqu'au 31 décembre maintenant, la séance ça sera à 5 € toute la journée et pour tout le monde, les grands comme les petits. Nous offrons également le café le matin pour ceux qui veulent et je pense que c'est assez agréable. Et puis nous ferons également des avant-premières le week-end maintenant pour que voilà, les gens comprennent que dans nos salles, ça ne risque rien, qu'on fait tout pour qu'ils puissent continuer à venir chez nous. Et nous, on est obligé de se réinventer régulièrement si on veut continuer à fonctionner correctement. Ça permet aux gens de se dire que le cinéma est accessible dans des salles de qualité et qu'il y a des films que l'on peut aller voir aujourd'hui pour ceux qui ont peut-être des problèmes économiques, parce que cette situation est quand même gravissime sur le plan économique. Donc de pouvoir continuer à aller au cinéma, à se faire plaisir, comme dit Eric, avoir une bulle d'oxygène. Parce que si effectivement vous retirez aux gens tout ce qui fait le sel de la vie à partir de 21h, le cinéma, le théâtre, les bars, les restaurants, les spectacles, il reste quoi ? C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout retirer aux gens comme ça, même pendant 6 semaines, parce que les gens vont devenir fous. Bon. Donc effectivement, 5 € sur une période donnée, il faut en profiter. Les films sont là, les salles c'est là, et nous on est là, bien sûr, pour les accueillir. C'est très important, je pense pour moi d'être là, mais pour vous d'être là dans le sens où on n'a jamais senti autant que les spectateurs étaient peut-être un peu citoyens en ce moment, spectateurs de cinéma. Donc voilà, il n'y a pas que notre métier qui est fragilisé, mais je suis là juste pour mettre ça dans le tapis, sur le tapis de cette salle obscure. Merci à l'UGC d'accueillir ce plaisir. Bonjour à toutes et à tous, c'est avec beaucoup d'émotion que je vous retrouve ce matin pour une vidéo qui sera peut-être la dernière de cet automne, ou en tout cas l'une des dernières peut-être de cette année tout simplement, puisque vous le savez, eh bien, le couperet va tomber ce soir à 20h. Alors, quel sera ce couperet ? Est-ce que les salles vont tout fermer ? Est-ce que ce sera un confinement total ? Pour l'instant, on ne sait pas, mais quoi qu'il en soit, ça ne sent pas bon, vous le voyez par vous-même. Ça fait plaisir de voir toutes ces sorties, ça fait plaisir aussi de voir le monde qui était dans ces salles
Là, dans la semaine écoulée, on a franchi un record depuis la réouverture des salles. Il y avait plus de 2,5 millions de spectateurs entre mercredi et dimanche. Et ça a continué hier et avant-hier. Donc écoutez, allez au cinéma aussi vite que possible. Nous, on espère vous retrouver, et bien sûr, rapidement. Mais surtout, d'ici là, prenez soin de vous. Et à bientôt sur Débriefing. Je voulais juste en profiter en tout cas des millions d'internautes ou de personnes qui vous suivent. Merci beaucoup. Merci à vous, merci, c'est toujours un plaisir de vous voir. On espère vous retrouver très vite pour d'autres très grosses productions.